un soir lorsque j'étais au petit séminaire et que j'étais en face justement du RLA où j'ai vu des gens qui me demandaient vous n'auriez pas vu passer des Arabes, voilà, ils avaient déjà du sang sur eux parce qu'ils les avaient déjà rencontrés et ils étaient armés de barres de chantier, les barres en acier. Voilà, c'est le seul moment, entre guillemets, où j'ai vu quelque chose de relativement, justement, sur les ratonnades. Les ratonnades étaient vraiment un fait de guerre que l'on connaissait à Metz. Elles se sont arrêtées en 90, pas avant. Et elles ont, pendant des années, c'était quelque chose de commun. Tout le monde y adhérait. Pas au départ, mais tout le monde y adhérait. C'était quelque chose de normal. Voilà. C'était quelque chose de vraiment normal. Et je crois même que c'était comme, par exemple, en Afrique avec les Maasai où on devait tuer son lion. Ben là, on devait frapper son arabe. Il y avait vraiment ça, quoi. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Et on était tellement mal vus qu'on nous demandait d'éviter de sortir avec nos bérets rouges ou en tenue comme ça. On nous demandait parce qu'on savait que ça allait partir en vrille, quoi. En grande majorité, les ratonnades commençaient dans les cafés. C'était vraiment super chaud. C'était comme la braise, on suffit juste de souffler dessus pour que ça parte. Il suffisait qu'on nous dise que quelqu'un s'était fait casser la gueule entre guillemets en ville pour que les gens y aillent. Et dès qu'il y avait quelque chose, ça sortait. Et ça sortait en groupe. Ça montait. Et les gens qui nous surveillaient entre guillemets à l'intérieur du régiment le soir nous laissaient partir sans souci, quoi. Le but, c'était de venir et d'en choper le plus et d'en taper le plus. Et de raconter ensuite comment ça s'était passé. Voilà, en sachant que le top de la ratonnade, c'était de, entre guillemets, de venir avec un souvenir. Voilà, un souvenir, de ramener un souvenir de la bastonnade. Voilà, voilà. Une dent, mais il ne fallait pas se faire choper, quoi. Il ne fallait pas se faire choper parce que c'était super grave de se faire choper. Si on venait et qu'on salissait le nom du régiment, on était sévèrement punis. Voilà, sévèrement punis. C'est-à-dire que les ratonnades, les autorités militaires compétentes avaient décidé qu'il ne devait plus y en avoir. C'était un monde vraiment super clos et super violent. Super violent. C'était très violent même entre nous. Un jour, je montais la garde et j'ai failli me faire attraper le soir là où étaient stockées les voitures. Voilà. Je m'en suis sorti parce que j'ai couru super vite, quoi. Mais sinon, j'étais cuit. Et je savais que c'est parce que j'avais ma couleur de peau. Voilà. Attrapé par des gens de mon régiment. Mais je pense que la violence était vraiment... Elle venait pas des militaires du rang, elle était des sous-officiers. Certains sous-offres, ceux qu'on appelle la vieille époque, qui étaient super racistes et super violents. Très racistes, vraiment racistes. C'était eux qui indiquaient, entre guillemets, le chemin à suivre des militaires du rang. Chaque escadron avait sa façon de vivre différente. Par exemple, au 47e UQG, ça ne se passait pas. C'était beaucoup plus soft. Au deuxième ELA, qui était l'escadron où les jeunes recrues venaient, ils étaient préservés. Voilà, Mais dès que c'était ensuite dispatché dans les autres escadrons, le premier ELA était violent, le troisième ELA était violent. C'était par escadron et c'était par contingent. Je vous assure que lorsqu'on vit dans un monde comme ça, on est très vite happé par le groupe. Happé. Toute la journée, on vous dit qu'il faut être violent, il faut vous faire violence. Donc, et puis il y a ce sentiment de groupe. Et puis quand on vous garde toute la journée dans ce sentiment-là, dès qu'il y a la possibilité de pouvoir l'exploser, on l'explose. Et ceux que l'on pouvait taper sans avoir entre guillemets beaucoup de soucis, c'était les étrangers. Enfin les étrangers, les gens qui avaient une couleur de peau autre que blanche. Donc on n'était pas vraiment nous-mêmes. Vraiment, j'insiste sur le fait que je pense que les gens qui ont participé aux ratonnades, au final, c'était... je pense pas qu'ils étaient plus racistes que d'autres.
Je crois vraiment que c'était parce qu'ils étaient dans un moule, et que dans le moule, ben, c'était comme ça, et que faire autrement, ben, il fallait avoir une sacrée force de caractère pour ne pas le faire. Voilà.